Je me rase les jambes tous les matins. J'aime sentir le tissu de mes vêtements frotter sur ma peau. Et étrangement, parfois, j'aime laisser les poils sous mes aisselles être un peu longs. Ce matin, sous le jet d'eau très chaud de la douche, j'ai examiné la légère repousse sous mes bras et j'ai décidé de la laisser là. Ces poils me relient à mon moi enfoui, à une sexualité ancienne et sauvage, au désir d'être prise contre les pierres froides et dégoulinantes d'un tunnel fuligineux. Non, mais c'est ça. C'est comme, des fois, je suis couchée dans mon lit, j'arrive pas à dormir, ou juste je suis dans le fil à l'épicerie, ou j'attends le métro, ou... En tout cas, c'est pas grave où je suis, là. Puis, je pense à quelqu'un de super connu. Qui? Je sais pas, mettons à Madonna. Pourquoi? Ça pourrait être quelqu'un d'autre, là, c'est pas Non, mais important. c'est une artiste que t'admires. Ouais. Ben, je sais pas trop, non, mais... C'est pas ça, on s'en fout, ça pourrait être n'importe qui de super connu, OK? Fait que c'est ça. Je pense à cette personne-là, puis je me demande, qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment? C'est tellement une bonne question. Là, pendant que je suis en train de parler, là, OK. C'est complètement fou. j'imagine qu'elle est aux toilettes. Quelque chose de ben normal, là, c'est pas obligé d'être de quoi de spécial. Peut-être qu'elle est en train d'acheter de quoi? C'est-tu de quoi de full cher? Ou c'est de quoi que même quand t'es millionnaire, c'est pas cher. De la gomme, même si t'es riche, c'est pas cher. Il me semble que de la gomme à 100$, ça existe pas. En tout cas, je sais pas. Peut-être, mais je me demande qu'est-ce que ça goûte. Peut-être que... Hey, ça, c'est fucké. Peut-être qu'elle est en train de se demander s'il y a quelqu'un qui est en train de se demander qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment. C'est fascinant, Marie-Gilles. C'est fou, penser à ça. Hein? Je capote. Ou peut-être qu'elle est juste dans l'une, elle réfléchit, elle se dit qu'elle est comme tous les autres êtres humains, puis que malgré le fait qu'elle soit super connue, elle va finir comme tout le monde, qu'un jour elle va disparaître pour l'éternité. En tout cas, je sais pas trop ce qu'elle pense là, mais... Ah ouais, hein? Tu devrais partir un blog, Marie-Gilles. Ah, arrête. Mais non, c'est vrai. Franchement, hein? C'est trop intéressant. Tu me niaises-tu? Mais non. C'est comme des fois, je pense à, supposons, je regarde, ben, plus des filles, là, supposons, je trouve qu'une fille est mal habillée dans la rue. Ben là, j'imagine le moment où, mettons qu'elle a des bottes super laides. J'imagine le moment où elle est entrée dans le magasin, puis là, elle a vu ces bottes-là, puis elle s'est dit, ah, elles sont belles, je vais les acheter. Mais on s'entend que ces bottes, elles sont vraiment pas belles, elles sont vraiment laides, en tout cas. Tout ça pour dire que je trouve ça tellement fou de penser qu'on a tellement tous une vision de la vie différente. Tu sais, juste, je suis certaine que si, supposons que, bon, je sais pas comment on ferait, là, mais que si, supposons que toi, tu te retrouvais dans ma tête, tu deviendrais folle. Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Mais quand je me retrouverais dans ta tête, est-ce que je ressentirais ce que tu ressens? Oui. Ou Tu verrais le monde à travers mon esprit, mais en gardant ta propre conscience. C'est pour ça que tu deviendrais folle. Mais pourquoi je garderais Posez plus de questions, s'il te plaît. Franchement, laisse-y me poser des questions. Fais quoi ta question? Pour vrai, t'as assez parlé. J'avais pas fini mon idée. M'en fous, t'arrêtes de parler. T'es jalouse ou quoi? Ben oui, c'est ça, Marie-Gilles, je suis jalouse. Personne parlait. Personne parlait parce que t'arrêtais pas de parler. Sinon, c'est plate, vous dites rien. Pose des questions à place, comme ça les gens se sentiront pas pognés pour t'écouter. Tu te sens-tu pogné pour m'écouter, Michel? Non, Bon, ben je vais finir ce que je disais. Non! C'est pas toi qui décides. Je suis plus capable d'entendre tes réflexions de mongol. On avait dit que tu me parlerais plus comme M'en ça. fous ta gueule. Mais Ta arrête! gueule! Arrête! Non, mais c'est gentil, en tout cas, de m'avoir invité. Parce que c'est ça, hein, qui est plus difficile, des fois, dans un nouveau milieu, de s'intégrer,
de créer des liens avec les gens, des vrais liens ou juste des contacts, mais non, ça fait du bien, merci. Non, pas merci, là, oui, merci. C'est normal, voyons, on est tellement contente de te connaître. Ah, ok, Fiu. Non, mais c'est gentil. Vous faites quoi ici, vous? Non, mais moi, j'ai pas le droit de parler. Moi, je suis consultante. Ah, c'est quoi? C'est vraiment le fun. Ok. C'est ma passion. Ok. Puis je broche super vite. Ah oui? Si t'as des feuilles à faire brocher, emmène-les-moi. On va les brocher super vite. D'accord. Merci. Quand tes broches, c'est très beau à regarder. Le son de ses broches pénétrant le papier devient comme de la musique. Un jour, je l'ai observée brocher sans qu'elle me voie. Elle aime pas ça quand je la regarde. Je l'ai observée et j'avais l'impression qu'elle avait plusieurs bras, puis que tous ses bras avaient plusieurs mains, puis que toutes ses mains, dans une sorte de chorégraphie sophistiquée, brochaient un immense paquet de feuilles, sans qu'aucune feuille se froisse jamais. Je sais pas combien de temps je suis restée là à la regarder. Le temps était comme suspendu. Puis là, je suis vraiment excitée. J'ai pimpé ma brocheuse. Ah, OK. J'ai remplacé la glissière de ma brocheuse par la glissière d'un vieux modèle. Hey, ce genre de glissière-là, ça existe plus. Ou en tout cas, bonne chance pour en trouver. C'est fou parce qu'il y a des pièces comme ça que tu peux pas retrouver sur les brocheuses neuves. Genre, les vieilles brocheuses ont des ressorts qui sont pas faites avec le même matériau que ceux des neuves. Sont plus solides, plus souples. En tout cas, c'est tout un monde, là. Mais en gros, là, les vieilles brocheuses sont plus solides, mais les neuves ont une matrice qui permet plus de précision puis de vitesse. Fait que, ce que j'essaie de faire, là, c'est de créer une brocheuse qui a la qualité des deux, mais sans leurs défauts. Mais là, faut pas me starter là-dessus. Faut que j'arrête d'en parler, parce que quand je commence à parler de ça, je suis plus capable d'arrêter d'en parler. Toi, ça se passe bien? Oh non, mais ça va, mais c'est spécial, hein, quand même. Comment dire, je dirais que... Ah, c'est ça, c'est que d'habitude, quand tu arrives dans une nouvelle place, la personne que tu remplaces est là pour t'expliquer ce que tu dois faire, mais c'est ça, là, je ne l'ai jamais rencontré, fait que je sais pas quoi faire, je suis vraiment perdue. Mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment beau ta passion, Louise! J'aimerais tellement ça avoir une passion, mais c'est pas pour ça que je pleure. Là, qu'est-ce qui se passe, Michel? Excusez-moi, pour vrai. Je suis vraiment poche. Je voulais pas pleurer. Je m'étais dit qu'il fallait pas que je pleure, mais je suis tellement tannée parce que je ne sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je fais ici. Je sais pas c'est quoi, puis vous êtes les premières personnes à me parler. Les autres me parlent, mais... je suis vraiment stressée parce que, comme je disais, je sais pas c'est quoi mon poste. Mais pas mon poste, mais mon rôle, ou je sais pas trop, là. Tu sais, je suis juste vraiment fatiguée. On est là, nous autres, Michel, là. Excusez-moi. Mais oui, on est super contents de te connaître. Pour vrai, on est là, puis on va toujours être là, OK? Toujours. À tes nouvelles amies? Puis j'ai toujours l'impression qu'on m'observe. Comme s'il y avait quelqu'un qui t'observait. Ouais, c'est pas clair. T'as vu quelqu'un t'observer? Peut-être. Comment? Mais comme ça. C'est lui. Hein? Quoi? Ah, c'est quelqu'un qui existe? Allô? Rien. Non, mais c'est juste que vous dites plus rien. Ah, non. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Va pas dans le sous-sol, OK? Pourquoi? Parce que si tu y vas... Il y a pas de sous-sol. Mais oui, il y a un sous-sol. Non, c'est vrai, il y en a pas. Ah non, mais j'ai vu, Louise, que t'as brassé Marie-Gilles. Oui, non, c'est ça, c'est que avant il y en avait un, mais maintenant, il y en a plus. Là, je me suis trompée. Mais il y en a pas, mais il faut pas que j'y aille, Je sais plus. Est-ce qu'elle conne? Pardon. C'est quoi, là? Faut qu'on y aille, nous À un autres. moment donné, là, oui, ça me choquait si tu continues. Arrête! Vous faites quoi, là? On a une réunion. Où? Bye. Il veut fusionner avec elle. Donc il la force
à entrer dans la machine. La fille panique comme une dingue, alors pour se défendre, elle met sa main dans la face du mec, mais elle part avec un bout de sa mâchoire. Cool. Il est arrivé à la phase finale de sa mutation. Alors toute sa... comment dire... tout ce qui restait de sa carcasse humaine se décompose. Il est vraiment rendu une mouche. Donc il réussit à foutre la fille dans la machine. Il barre la porte, et là, il entre dans l'autre machine. Pendant ce temps-là, le collègue de la fille qui était évanoui reprend conscience, chope le fusil avec sa main pas coupée. Il y avait une main coupée. Il tire sur les fils de la machine dans laquelle la fille est prisonnière, ce qui fait que sa machine se désactive. Puis il réussit à la sortir juste avant que la fusion ait lieu. Quelques secondes plus tard, la porte de l'autre machine s'ouvre et la mouche en sort avec des morceaux de machine soudés dans sa peau, puis en dessous de sa peau. Mais là, pourquoi? Parce qu'elle a fusionné avec la machine. C'est donc bien fou. La mouche s'approche de la fille. On pense qu'elle va lui faire du mal, mais non, non, non. Elle prend le bout du canon du fusil que la fille avait pris entre-temps pour se défendre. Elle le pointe sur sa propre tête, avec un regard qui veut dire « Tue-moi, s'il te plaît, c'est trop fucké. » Mais voyons donc. La fille, elle lui dit « I can't, I can't !» en sanglotant, parce qu'elle voit encore en lui l'homme qu'il était et qu'elle a aimé. « I can't !» Et là, il y a un superbe gros plan sur les yeux de la mouche, dans lequel on décèle toute sa souffrance. On peut voir au fond de ses yeux ce qui reste de son humanité. La fille a pitié de lui et elle lui tire dans la tête. Ah! Mais voyons donc! C'est-tu des gens que tu connais? Pardon? Quoi? Tu les connais-tu? Tu nous niaises, là? Non, quoi? C'est la mouche. The Fly. C'est un film. C'est un film. Ouais, Tu racontais un film? ouais. Tu nous niaises, là? Je suis tellement soulagée. Est-ce que tu nous niaises? Non, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, là. C'est quoi le titre? La mouche. The Fly. De Fly. C'est donc bien hot. Toi, tu savais que c'était un film? Ouais, Tu l'as-tu vu? ouais. Excusez. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Oui, excusez-moi. Avez-vous refait votre rêve ou vous tombez en bas d'un précipice? Ah oui, il était peurant ce précipice-là. Non, pas cette nuit, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est un rêve que vous faites souvent, non? Qu'est-ce que ça représente, le précipice? Je sais pas vraiment. Le vide. J'imagine. Le vide de votre vie? Non, je pense pas. Ça représente peut-être votre incapacité à vous réaliser dans quelque chose de concret. Oh non, je pense C'est pas. quelque chose qui a toujours été difficile dans votre vie. Pas tant, non. Vous aimez beaucoup manger des œufs, non? Oui. Pourquoi? Je sais pas, j'aime ça. C'est génial, les œufs. Vraiment. Je me demande comment les gens qui n'aiment pas les œufs font pour ne pas aimer ça. Je sais pas. Plusieurs personnes vous ont surprise à plusieurs reprises à vous regarder dans des vitrines lorsque vous marchiez dans la rue. Ah, je pense pas, non. Oui, moi j'étais au restaurant et je l'ai vu se regarder dans le reflet de la fenêtre. Je le sais parce que j'étais assise proche de la vitrine. Fait que je sais qu'elle regardait pas à l'intérieur. Son regard était vraiment focus sur son reflet. C'était vraiment gênant. Mais tout le monde fait ça. Moi, je fais pas ça. Et je pense que tout le monde est intrigué par son propre reflet. Tout le monde! Est-ce que vous avez une bonne hygiène corporelle? Oh oui? Est-ce qu'on peut dire que vous manquez un peu d'hygiène corporelle? Non. Vous omettez parfois consciemment de vous raser les aisselles. Pas du tout. Je me rase les jambes tous les matins. J'aime sentir le tissu de mes vêtements frotter sur ma peau. Étrangement, parfois, j'aime laisser mes poils. Ça veut sur pas mes dire que je aisselles. manque d'hygiène. Oui, ça veut dire ça. Mais non, c'est des... Vous faites quoi dans la vie à part manger des œufs puis vous regardez dans des vitrines? Pardon? Vous faites quoi dans la vie à part manger des œufs? J'écris un roman. Ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'une fille qui commence une nouvelle job dans un bureau. Et une nuit qu'elle a travaillé très tard, elle était s'endormir dans la salle des machines dans le sous-sol. Dans le mur, elle découvre un trou humide et gluant. De fois en fois, le trou s'agrandit jusqu'à ce qu'un soir, elle puisse se glisser dedans sans problème, comme si le trou avait pris la forme de son corps. Un soir, elle découvre que des objets sortent du trou et que ce sont les objets perdus du bureau où elle travaille.
Une nuit, un homme sort du trou, ils font l'amour, l'homme déménage dans le sous-sol et simultanément dans le bureau, l'homme est porté disparu. Wow. Plus les nuits avancent, plus ils font l'amour de façon baroque et découvrent des nouvelles jouissances qui semblent ne pas appartenir à ce monde. Wow. J'aime vraiment ça. Merci. C'est débordant d'imagination. Ah, merci. C'est pas un compliment. C'est quoi la suite? Oh, je sais pas vraiment, Vous êtes rendu où dans l'écriture? pour le moment, j'ai rien d'écrit, mais c'est dans ma tête. C'est-à-dire? Ben, c'est écrit, mais dans ma tête. Vous avez rien écrit. Non, oui, mais dans ma tête. Donc, vous avez rien de concret. Non, mais c'est concret dans Dans votre tête, j'avais compris. En tout cas, c'est vraiment bon. C'est gentil. Vous vous imaginez déjà donner des entrevues et raconter votre vie? Oui. C'est pas un peu ridicule? Votre livre, vous allez l'écrire dans la vraie vie? Non, mais je pense pas que ce soit ridicule, pour vrai. Oui, c'est ridicule. De quoi? De faire semblant de s'interviewer dans sa tête. Non, c'est pas ridicule. Non, je pense que plusieurs personnes font ça. Moi aussi. Puis Moi, je fais pas ça. Mais ça veut rien dire de dire que vous le faites pas. Oui, ça veut dire quelque chose. Votre livre, vous allez l'écrire dans la vraie vie? Non, je pense pas, pour vrai. C'est dommage. En même temps, c'est pas très étonnant de votre part. Ah, va chier, grosse conne! Elle est toute chier! C'est quoi la vraie expérience humaine? Est-ce que je peux rêver à mon roman que j'écrirai jamais, puis me faire interviewer dans ma tête en me masturbant dans mon appart insalubre, puis pas me raser ses cheveux? Je vous déteste! Je suis pas une bonne personne! Je m'aime! Merci, en tout cas. C'était super. Je l'aime, elle. Moi aussi. Moi aussi. Vraiment. Pas nécessairement. Je suis pas obligée de me coucher. Vous faites comme vous le sentez. Est-ce que c'est mieux? Vous faites comme vous le sentez. Il y aura pas d'agents qui vont venir pour me forcer à me coucher puis à me... Non. Phew! Il est grand, votre bureau. J'aime le tissu de vos... Quand j'étais petite, j'avais des culottes comme ça. Alors vous étiez petite? Moi, il était brune. Non, mais là, je parlerai pas de caca, là. Non, mais je vais super bien. Pour vrai, je suis super normale, là. Vous allez jamais parler? Comment je fais, là? Pour vrai, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Mais là, c'est donc bien... Si je me mets toute nue, vous allez faire quoi? Parce que je pourrais me mettre toute nue, je veux dire, c'est physiquement possible. Je pourrais faire des sons aussi, des... Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment mal à l'aise. Je sais pas pourquoi Oh mon Dieu, pour vrai, je suis super normale. Je sais pas pourquoi, des fois, je fais des choses. Je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a autre chose que moi, qu'il y a moi, puis autre chose que moi dans moi. C'est pas clair, hein? Dans le fond, mon corps peut recréer les 4 éléments de la planète Terre. La pluie, c'est mon pipi. C'est mes larmes, c'est mon sang, c'est ma sueur. Le vent, c'est mes pets, c'est mon souffle. La terre, c'est mon caca. Puis le feu, merde, mon corps peut pas faire de feu. Vous, c'est comme ça dans votre tête, dans votre corps. Mais là, c'est pas grave, là, je me suiciderai pas. Ah non? Non, mais je dis n'importe quoi, c'est juste que des fois, je rêve que... Pas un rêve comme la nuit, mais juste un rêve comme si comme s'il y avait des... Je rêve qu'il y a des... Oh, je suis perdue. Je suis Curtis. Je suis français. Ah, ok.
Je suis né dans le sud de la France. OK? C'est une région magnifique. Ah, ça doit... La Méditerranée, la montagne, les Alpes, la lavande, les galets. Ah ouais, hein? Je suis très proche de la nature. J'aime la nature. Un jour, j'aimerais faire du camping pendant très longtemps. OK. Mais j'aime aussi la ville. Ses lumières, son activité, son trafic, sa culture, ses paradoxes, son bitume. Mais j'aime aussi la nature. Les étoiles, l'immensité, l'odeur de glaise, le varech, la vie animale, le destin minuscule des insectes. J'aime la mort. Elle me fait peur. Mais ça fait partie de la vie. La mort anime la vie. Je me sens seul. J'aime la solitude. J'aime observer les gens de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de tous les sexes. Je les aime de toutes les façons. J'aime l'autre. J'aime entrer en contact avec l'autre. Je vis toutes mes journées comme si c'était la dernière. Quand j'ouvre les yeux le matin, je vérifie les caméras. Caméra 1, caméra 2. C'est moi qui décide qui est acteur principal et qui est figurant. On n'a pas de temps à perdre. Un jour, j'ai fait un voyage. Ça m'a ouvert les yeux. Je suis parti au hasard. Je sais même plus où je suis allé. J'ai pris un avion, les yeux fermés. Je suis descendu. Étais-je à Pékin? Aux îles du Prince-Édouard? À Marrakech? J'en avais aucune idée. Je voulais pas savoir où j'étais, c'était formidable. Je n'étais nulle part. Il n'y avait pas de frontières, plus de territoire. J'arrêtais pas de pleurer, j'étais tellement touché de ça, tellement renversé, ça a changé ma perception de la vie, de moi-même. Depuis ce jour, j'ai décidé que toujours, j'écouterai ma petite voix intérieure. Je l'écoute, et plus je l'écoute, plus je l'entends. Et plus je l'entends, moins je réfléchis lorsque j'ai à faire des choix. J'existe. J'existe, putain. J'existe. Et s'il y a quelqu'un qui me regarde et qui me dit le contraire, je le regarde et je lui dis « J'existe, putain !» Et je l'embrasse et je le caresse et je lui fais l'amour. Et si ensuite, il me regarde et il me dit « Tu existes !» je lui dis « Ah oui, tu crois !» Et en même temps, je suis tellement simple. Je suis une merde. Est-ce que tu m'aimes? Non. Oh! Excusez-moi, Tiens, Oh, c'est si gentil, merci, ça me touche. c'est des cupcakes. Oh! Miaou! Oh, merci. J'aime mes seins. OK. Sont gros. Oui. Est-ce que je te rends mal à l'aise? Non. Je suis bien dans ma peau. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais vendredi? Oh, je sais pas. Veux-tu faire de quoi? Quoi? Je sais pas encore. Avec toi? Non, toutes les deux. Ah, ça dépend. De quoi? Je sais pas. Quand? Vendredi. OK. On est quel jour, là? Vendredi. Ah, OK. À quelle heure? L'autre vendredi. OK, oui, non, mais c'est ça. Je pense que j'ai de quoi qui... Quoi? Je sais pas. C'est pas. Oui. Oui. Non, mais oui, OK, oui, ça serait cool. À vendredi. Super.
que j'ai de moi des fois. Comme si j'entrevoyais ma vraie forme. Je vis dans la terre. Je suis de forme oblongue et de couleur ambrée. Je suis recouverte de poils et je creuse des trous avec ma bouche. Mais je suis vraiment pas un ver de terre. Je suis plus comme une sorte de larve, un mammifère larve. Et j'aime me creuser des genres de petits nids dans la terre dans lesquels je me couche en boule et je fais rien. Je peux rester super longtemps sans bouger. J'ai pas besoin de bouger. Mon corps s'alimente tout seul. Il est recouvert de centaines de petites bouches qui mangent tout seul. C'est super pratique. Mais des fois, il faut que je remonte à la surface pour prendre de l'air. Et là, il faut que je fasse attention quand il y a du vent. Parce que le vent, ça m'endort. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il faut que je me touche? Pourquoi pas? Ah, j'ai dit touche? Ouais. Ah, je voulais dire couche. Ah ouais? C'est un lapsus, ça, hein? Si vous le dites. Est-ce qu'il faut que je me couche? Faites comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Faites comme vous le sentez. Ok, les autres font quoi? Ils font comme ils sentent. Ok, mais là, donc, il n'y aura pas d'agent qui va venir me forcer à me coucher ou de... Ok, fiou. Mais là, je sais vraiment pas quoi dire. Je l'aime beaucoup, votre bibelot, le petit bonhomme, là, avec son... C'est un phallus. C'est son... Ah, mais non, mais j'avais pas compris que c'était son... Est-ce que ça vient d'Afrique ou je... Est-ce que c'est raciste de dire que ça vient d'Afrique? Parce que je suis pas raciste. Ah, il faudrait que j'y aille en Afrique. Ça me ressemble tellement pas. Pour vivre de quoi? Je sais pas, mais là, je parlerai pas de caca. Parce non, mais ça avait pas de lien avec l'Afrique, hein. Ça avait l'air d'être la suite de ma phrase, mais j'ai juste changé parce que, tu sais, dans le fond, le caca, c'est tellement symbolique, hein. Mais en même temps, le caca, c'est juste du caca. J'ai chaud. Vous pouvez enlever un morceau. Ok, merci. J'aime pas ça, penser à mon cerveau. J'aime mieux penser à mon corps. Des fois, je pense à ma langue, puis je sais plus quoi faire avec après. Mais des fois, j'ai l'impression que mon corps, c'est quelqu'un d'autre, mais avec sa propre conscience, puis que ça n'a rien à voir avec le reste de moi. Ah, des fois, je dis des affaires, puis je sais pas où j'ai pris ça. C'est comme si c'est pas moi qui avais pensé ça. J'ai l'impression qu'on est profond sous la terre, puis j'aime pas ça, penser à ça. Ça me donne le vertige. Mais pas le vertige, mais le contraire du... Mais en même temps, C'est plate ce que tu dis. Où c'est que t'as pris ça, ces idées-là? ah, je sais pas, Non, mais je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça ressemble à ce que je disais tantôt. Oh non, Es-tu une petite copieuse? je sais pas. Non. Je te regarde. Oh, excusez-moi. T'as pas à t'excuser. Non, c'est juste que Arrête de t'excuser. Oui, non, mais je m'excuse. Tu t'excuses tout le temps. Arrête de t'excuser. Je déconne. Oh non.
Non mais tu sais, il y a des personnes qui disent toujours ce genre de choses. Arrête de t'excuser. Oui, dans le fond, il devrait juste rien dire. Ils devraient juste rien dire, exactement. Ils changeront personne en disant ça. Si une personne ressent le besoin de s'excuser, c'est son problème. C'est vrai. Moi, c'est Curtis. Allô? Toi, c'est Michel. Oui. C'est un peu gênant, là. J'ai perdu mon bureau. Je sais plus je suis où. Tu es au bon endroit? Tu es devant moi. OK, mais t'es pas un bureau. Et tu sais pourquoi je suis pas un bureau? Parce que je suis pas fait en bois. Non, mais c'est un bon jeu de mots. Je déconne. Oh, mais oui, j'avais... T'as quelque chose dans les cheveux? Quoi? Ça bouge, attends. Ben là... C'est comme un petit verre. Il est tombé dans ton chandail. Il est où? Est-ce qu'il est parti? Il est ici. Oh non! Attends. Regarde. Il avance. Suis-le. Hein? Suis-le. Il te montre le chemin. Ta peau est vraiment bien hydratée. Ah oui, Elle est douce. tant mieux. Sans les algues. OK. Tu goûtes le sel. Je penserais pas, non. T'es toute tendue? Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Pas grand-chose. Il y a quelque chose qui doit sortir de ta tête. Ah ouais, genre un objet? Je sais pas. Est-ce que t'as inséré un objet dans ta tête? Non. C'était une blague. Moi aussi. Je sais pas c'est quoi qui doit sortir, mais ça te sort par la peau. C'est tout visqueux, tout gluant. Ça doit être ma crème. Ouais, c'est ça. Ça doit être ta crème. Je pense que je vais y aller, moi. Attends. C'est fini ce temps-là, Carl. Aujourd'hui, Michel s'est à nouveau perdu dans les couloirs. Sa tête essayait de se rappeler le chemin, mais son corps la guidait vers autre chose. Après plusieurs heures, elle s'est effondrée de fatigue. Et pour survivre, elle a mangé des murs. Vous êtes incroyable! Mais non, voyons, c'est normal. Si vous le dites, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Et vous? C'est une blague! Marie-Gilles a un métier fascinant. Et ce soir, Marie-Gilles, vous allez nous parler de ce métier. Oui, Quel est ce métier? C'est quoi votre métier? je suis bio-narratrice. C'est fascinant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis attitrée à une personne à sa naissance et je fais la narration de sa vie jusqu'à sa mort. Vous décrivez ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait. Oh non, c'est pas systématique, hein? Sinon, ce serait pas intéressant. Faut pas oublier que c'est un art. Par exemple, moi, je m'attarde beaucoup aux rêves, aux pensées, et je peux aller très loin dans la mémoire, très profondément dans la conscience, et même dans la subconscience, mais c'est plus rare, c'est très difficile. Connaissez-vous l'avenir des gens dont vous narrez la vie? Oh non, pas du tout. Je connais pas du tout l'avenir des gens. On serait porté à croire. Est-ce que... vous êtes comme un genre d'ange gardien?
Oh non, j'ai aucun ascendant sur le destin des gens ou... Si la personne dont vous narrez la vie est en danger, vous pouvez pas appeler l'hôpital. Oh non, Vous la laissez mourir sans rien faire. je fais pas rien. Je narre sa mort. Et c'est quelque chose de rare Non. De quoi? d'avoir un bionarrateur. Ok, oui, c'est ça que... Non, c'est pas rare en fait. Qui possède un bionarrateur? Tout le monde, Tous les spectateurs ici ce soir possèdent un bionarrateur. bien sûr. Je possède un bionarrateur. Absolument. Il est où? Est-ce que je peux le voir, lui parler? Mais non, vous pouvez pas le voir et encore moins lui parler. Et il sait à quoi je pense en ce moment. Il sait même à quoi vous pensez pas. C'est fascinant. Et vous, vous en avez un. Non, Pourquoi? ben c'est comme ça. Les bionarrateurs ont pas de bionarrateur. Pourquoi? Ça s'annule? Ah, elle est bonne. Mais je sais pas. Ça serait compliqué, j'imagine. C'est triste. Non, c'est comme ça. C'est tout. Et en ce moment, vous n'avez pas de vie à narrer. Non, Pourquoi? je suis en congé. Et qu'est-ce que vous diriez de moi? Beaucoup de choses. Vous voulez que je vous billonnare? Pourquoi? La plupart du temps, Carl n'écoute pas vraiment les gens. Il pense à autre chose. Il pense qu'il aimerait mettre tout ce qu'il a aux poubelles et se raser les cheveux, puis les vendre. Il se demande si ça se vend des cheveux. Il rêve d'avoir des chèvres. De vivre juste avec une paire de pantalons, une paire de bas, un gros chandail, un t-shirt, une brosse à dents. Des fois, là, il a envie d'envoyer chier tout le monde. Il a particulièrement envie d'envoyer chier sa mère. Lorsqu'il pense à elle, il pense à la façon dont elle avait d'emballer ses sandwichs avec beaucoup trop de pellicules plastiques. À l'école, tout le monde le regardait déballer ses sandwichs et il avait l'impression que ça lui prenait 1 heure puis que tout le monde riait de lui. Ça le rendait mal à l'aise. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à sentir une sorte de pulsion malsaine pour tout. C'est étonnant! Elle est fascinante! Merci beaucoup! Vraiment! Wow! Quel style! Je sais pas comment décrire, là, c'est fou! J'avais pas fini. Oui, mais c'est tout le temps que nous avons. Mais merci beaucoup, Marie-Gilles. Vous n'aimeriez pas connaître la raison. Oui, pour j'aimerais beaucoup, laquelle mais c'est vraiment la fin de notre émission, merci! c'est plate. Oui, mais c'est vrai, oui, mais merci, Marie-Gilles. C'est toujours étonnant de vous voir de faire et vous voir aller, mais... Oui, j'arrête! Merci, Marie-Gilles, de nous avoir parlé de votre métier. Merci à vous, public. Merci beaucoup. À la semaine prochaine! Gros bisous! T'es encore perdu? Un peu. Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Pas du tout? À la folie? Tu es toute mouillée. Je vais te sécher. Je suis bien avec toi. Ok, Vraiment. ok. On est bien ensemble, non? Ouais, As-tu un copain? pourquoi? Non, je sais pas. Est-ce que t'as un copain? Non, Génial. excuse-moi, je pense T'es belle quand tu t'excuses. Merci beaucoup. T'es belle tout le temps.
Veux-tu manger avec moi? Oh non, mais c'est ça, je vais y penser. Ok, pense-y à fond, je m'en fous. Ouais, non, mais peut-être, mais plus tard. C'est comme tu veux. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Une autre fois, ok? Je t'aime, Michel. Ok. Ok. Tiens, j'ai broché tes feuilles. Oh, t'as déjà fini? Ben, voyons donc. Je broche vraiment vite. Mais c'est fou. Vraiment. Merci beaucoup. T'es pas pareil. Hein? T'as quelque chose de changé. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Rien. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai? T'es allé où? Nulle part. C'est ce qu'on dit, oui. Ça va bien, vous? Ouais, très bien, vous-même? Moi, ça va très bien. Ça pourrait pas aller mieux, surtout quand on fait une job qu'on aime avec des gens inspirants. Ah ben ça, c'est la clé, hein? Il fait beau, hein? Ouais, très beau. Moi, j'aime particulièrement l'automne. Les odeurs, le soleil dans les feuilles dispersées, je trouve ça émouvant. Je devine que vous avez envie de parler. Vous m'avez deviné. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes sûr que je vous dérange pas? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma belle Louise? Arrêtez les flatteries, c'est mon faible. Confucius a dit « Enfant à l'intelligence précoce ne devient pas toujours adulte remarquable. Ça veut dire quoi? » Vous y penserez. De quoi voulez-vous me parler? De Michel. Je vous écoute. Non, mais je veux pas faire ma cancaneuse ni ma bavasseuse, là. J'ai déjà connu une fille qui était comme ça. Elle racontait les histoires de tout le monde. C'est pas bon, ça. Ça prend de l'intimité. Ouais. Vous êtes certain que je vous dérange pas? Dans un sens, oui, mais fondamentalement, non. C'est important de perdre son temps à écouter les autres. Au bout du chemin, tes pas te sembleront moins lourds. C'est beau. C'est un autre proverbe chinois? Non, c'est de moi. Qu'avez-vous à me dire à propos de Michel? Non, mais c'est juste qu'il se passe tellement de choses dans la vie. On émerge de rien. Après ça, on est dans le ventre de notre mère. Après ça, on est juste un bébé. On boit juste du lait de sein. Personne nous comprend. Après ça, on devient un enfant. Les adultes passent leur temps à nous dire quoi faire, puis quoi pas faire, puis on se pose une foule de questions. On va à l'école. C'est la jungle dans la cour d'école. Après ça, nos seins poussent. Tout le monde les regarde. On pense qu'ils vont arrêter de pousser, mais ils arrêtent jamais de pousser. Après ça, on devient une femme, puis on peut faire des bébés, mais il faut faire attention de ne pas faire de bébés. Puis après ça, on a un travail. Puis on essaie de bien faire ça pour continuer à faire de l'argent. On essaie de rester propre, du moins en apparence. On essaie de créer des liens avec les autres, d'avoir des relations pas trop extravagantes. Mais dans le fond, la vie, c'est... Je pense que Michel a un grave problème. Je trouve pas ça simple ici. Ben non, tu t'en sors pas si mal, Michel. Mais c'est une drôle de gang. Ça te tente pas d'avoir un homme dans ta vie? J'hésite. On dirait que tu me caches quelque chose. Oh non, J'ai comme une intuition. Et je sais pas si je devrais te le dire. Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est bien. Tu peux me faire confiance, Michel. Quel genre de problème? Je la soupçonne d'être une femme harcelante. C'est une grave accusation, ça. C'est pour ça que j'ai attendu longtemps avant de vous le dire, pour être certaine. Et là, je le suis. Je l'ai observée, elle harcèle tout le monde. De quelle manière? Elle veut toujours créer des contacts. Elle essaye d'être gentille. Elle sourit tout le temps. Elle cherche des sujets de conversation. Elle veut dîner avec nous. Elle nous touche. Elle rit fort quand on fait des blagues, tente de faire des blagues en retour. Mais je le vois que c'est pas naturel. Elle fait juste ça pour avoir des rapprochements. Je vois. Vous seul pouvez lui parler. Vous pouvez compter sur moi. Tu me nargues? Si seulement... C'était peut-être pas une bonne idée, Michel. Je sais. T'es certaine que c'était lui? Oui. Vous étiez seule? Oui. Vous faisiez quoi? Je suis pas certaine. Comment ça? Je sais pas, c'est flou. Tu te rappelles de quoi? De la nudité. Sainte bénite, Michel! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et on s'est aimé dans le noir. J'aurais jamais cru. Moi non plus.
Elle nous cache quelque chose. Vous me confirmez mon intuition. Je vais lui parler. Je compte sur vous. Michel, il paraît que vous essayez d'avoir des contacts avec les autres. Oui? Il paraît que ça ressemble plutôt à du harcèlement. Oh non, je pense pas, non. Ça rend les gens très mal à l'aise. Mais non, mais je fais comme tout le monde. Comme tout le monde. Ça, c'est encore une intrigue de Louise, je gage. C'est une grave accusation, ça, Marie-Gilles. Elle est venue vous voir, non? Je l'admets, oui. Je la connais bien. Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que elle est jalouse. Jalouse de quoi? Je suis pas jalouse. Louise. J'étais jamais sortie. Ben voyons donc! Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais encore là? De pouvoir vous écouter sans être vue. Mais pourquoi? Pour vous laisser parler plus librement. On comprend, Louise, mais t'aurais dû nous le dire que t'étais pas sortie! Je pense avoir découvert le secret de Michel. C'est quoi? Depuis qu'elle travaille ici, elle dort ici toutes les nuits. Dans mon bureau? Je sais pas où encore. Non, mais c'est pas vrai. Elle a découvert ton secret. Pas tout à fait. Écoutez-moi, Michel. Vous devez avoir une vie. Votre vie. Mais la vraie question, c'est... Elle dort avec qui? Avec personne. Et où Curtis? Je le sais pas. J'ai même pas réussi à faire l'amour une fois qu'il regarde déjà une autre fille. Je crois que je vois plus clair dans toute cette histoire. Louise, vous devriez vous expliquer. J'ai fait croire à Carl que Michel faisait du harcèlement socio-sexuel pour se rapprocher de nous. T'as fait quoi? Je m'excuse, Michel. T'avais pas le droit de faire ça. Je sais. C'est grave. Ah, mais non, mais c'est vrai que je suis un peu lourde des fois. Mais non, là, Michel. C'est vrai que je dors dans le sous-sol. Mais pourquoi? Mais ça a commencé quand je me suis perdue la première fois. Je savais plus du tout j'étais où. J'étais tellement fatiguée, il faisait chaud. Je me suis simplement endormie. Et après, j'étais juste trop gênée pour dire que je trouvais plus la sortie. Puis qu'est-ce qui est arrivé après? Hey. Hey! Hé, boboy, hein? C'est passé proche. On l'a échappé belle, hein? Ça va? Ouais, ça va. Toi? Ah oui, ça va, ça va. Super. 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 Fait que... Fait que ben c'est ça, ça va bien, toi? Ça va. Ok, cool, ouais. Ouais, non, ça va vraiment. Ah oui, t'es toujours... Oui, oui. Ok, cool, oui. Oui, mais là, pourquoi tu t'assois pas? Ben oui, je suis là et je reste debout. Ben oui, tu vas Ça fait longtemps que t'es arrivé? Non, oui, non. Oui, un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Ok. Oui. Et là, hein? Hey, Boboy. Est-ce que t'as dit boboy? Pourquoi? Non, parce que moi aussi, j'ai dit boboy tantôt. Ah ouais, je sais. Ça doit être du mimétisme. Bon. Je vais aller me chercher du café. Ah oui, il est assez bon, ce bon café de machine distributrice. Ah ouais? Oui, non. Je l'aime, ton chandail, hein? Il est beau. Oui? Oh non, j'aurais dû dire... Je l'aime, ton chandail, il est laid! T'es belle. T'es con. Pourquoi je suis con? Parce que tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que je sais pas tout. Pourquoi tu sais pas tout? Parce que là, tu m'énerves. Pourquoi je t'énerve? Parce que tu respires. Pourquoi je respire? Parce que t'es né. Pourquoi je suis né? Parce que ton père a fourré ta mère. Pourquoi mon père a fourré ma mère? Parce qu'il s'aimait. Pourquoi il s'aimait? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est la vie. Pourquoi? Ah, je sais pas. Il y avait ma mère. C'était ma mère, mais pas ma mère. Puis elle me donnait un cadeau emballé dans des sacs de plastique. Je sais pas des sacs de quoi, des sacs.
d'épicerie, je pense, je sais plus, mais sûrement. En tout cas, c'est pas grave. Puis elle me donnait mon cadeau. Puis je sais pas pourquoi, elle me surveillait. Elle me guettait. Puis moi, je savais pas trop quoi faire. J'avais chaud. J'avais peur que ce soit pas un vrai cadeau, que ce soit juste une joke. Puis qu'elle se mette à rire, parce que j'avais pensé que c'était un vrai cadeau. Puis je pouvais pas la regarder dans les yeux. Parce que quand je la regardais dans les yeux, elle changeait de forme. Puis elle devenait vraiment épeurante. Oh mon Dieu, qui est plate ton rêve. Ah oui. T'as tout le temps des rêves plats. Non, mais c'est aussi comment tu le racontes. Mais merci d'être là, d'être devant moi comme des... voyons. Comment on dit donc des gens qui... Voyons, c'est une expression. En tout cas, c'est pas grave. Donc, on est très heureux d'accueillir Michel, qui est très chouette. Qui est très, très... chouette. Donc, t'es très chouette, Michel, mais... pas mais j'ai encore dit mais je voulais pas dire mais... Bon, alors, Michel... En fait, j'avais rien à dire sur toi, hein, mais je suis certain que c'est pas un signe de... Donc, on est tous réunis pour souhaiter la bienvenue à Michel et très chouette parce que c'est une occasion d'être réunis. Et oui, on est souvent chacun perdu dans nos affaires. Et vous savez, il y a déjà quelqu'un qui a déjà dit « Connais-toi toi-même ». Moi, je lui dis, je lui réponds sur un même souffle. Connaître les autres, c'est pas mal chouette aussi. On va apprendre à mieux te connaître, Michel. On va commencer par lire un extrait de ton journal intime. À toi l'honneur, ma belle Louise. Ce matin, en observant ma collègue manger son lunch, j'ai remarqué qu'elle me dégoûtait. Elle fait des bruits de bouche et n'a aucune conscience que je l'observe. J'aime ressentir cette répulsion. J'aime la regarder être dégoûtante. Il fait noir. Je ne sais pas où je suis. Au secours. Qu'est-ce que j'entends? Oh mon Dieu, j'ai si peur. Je ne sais pas pourquoi je t'écris toujours. J'en ai assez. J'aimerais parler avec une vraie personne, pas avec juste du papier. Pardonne-moi, je ne sais plus ce que je dis. Tu es mon plus cher compagnon. Ce matin, j'ai découvert un trou. Et
un bobo qu'elle a dégalé puis qui était pas prêt. Ça, c'est sa chanson préférée. Pepito, mi corazón. Pepito de mis amores. Cántame así, con amor. Ça, c'est sa brosse à dents. Ça, c'est les ongles qu'elle s'est rongés sur une date avec un gars qui a pas arrêté de parler de la Gaspésie. Puis de commencer beau, la Gaspésie. Puis qu'il y a quelque chose en lui qui s'est vraiment épanoui là-bas. Ça, c'est une fois où elle a beaucoup pleuré. Ça, c'est un extrait de quand elle était en couple. Elle, c'est quoi là? Lui, quoi? Elle, je sais pas, tu fais quoi? Lui, je fais rien. Elle, ben c'est ça. Lui, quoi? Elle, pourquoi t'es toujours calme? Lui, parce que je suis comme ça, ok? Elle, c'est toujours moi qui m'énerve qui a l'air d'une folle. Lui, mais calme-toi. Elle, je suis tanné du calme. Lui, mais crie pas. Elle, tu devrais crier aussi. Lui, ta gueule! Ça, c'est la gomme qu'elle mâchait quand elle a appris que sa sœur avait eu un accident. Ça, c'est un post-it sur lequel elle a écrit beurre de pinot, œufs, lait, farine, abricots, céréales, orange. Michel Dentiste, 514-432-70-88. Ça, c'est les shorts qu'elle portait. La première fois qu'elle a touché un pénis. C'était le pénis de son cousin. Ça, c'est quoi? Mon sandwich. Là. Pas de...
qu'est-ce que Gandalf est en train de faire en ce moment? Qui? Gandalf, C'est qui? c'est un magicien. C'est pas un magicien. Ben oui, c'est un magicien. C'est pas un magicien. Louise, Gandalf le gris, c'est le prince des magiciens, tu le connais. C'est rien, ok? Il existe pas. Comment ça, il existe pas? C'est un personnage de fiction, Ouais, pis donc il existe pas. Tu peux pas te demander ce que quelqu'un qui existe pas est en train de faire en ce moment. je comprends pas ta logique. Parce que ma logique est bonne. Pourquoi je peux pas me demander ça? Voyons, dans quel monde tu vis, toi? Ça se fait pas, ok? Fais-le pas. Je l'aime, Gandalf. C'est pas parce que ses aventures sont terminées que je vais le laisser tomber dans l'oubli. C'est un personnage de fiction. Ouais, pis... Il existe pas. Mais je peux me demander qu'est-ce qu'il fait pareil. Mais il est pas en train de faire quelque chose en ce moment. Comment tu le sais? Parce qu'il n'y a pas de vie. Gandalf? Pas de vie? Bon. En tout cas, il y a une vie pas mal plus excitante que la tienne. Il n'y a pas de vie, ton Gandalf, ni en ce moment, ni jamais. Ouais, c'est ça. Pour ça, il faudrait qu'il soit mort. Hein? Mais il est jamais mort. On a cru qu'il était mort, mais il était pas mort. Mais c'est pas ça mon point. Donc, il est vivant. J'ai le goût de te frapper. Donc, il est en train de faire quelque chose en ce moment. Oh mon Dieu, pourquoi je te parle? Il est peut-être en train de brosser sa barbe. Non, il se brosse pas à barbe. Il fume sa pipe. Non. Ben là, qu'est-ce qu'il fait de bord? Mais rien, Mais merde. ça se peut pas rien faire. Il y a des règles. Non, il n'y en a pas de règles. Quand t'es un personnage de fiction, tu existes pas si personne n'est en train de lire ton histoire. Ah, ok. Gandalf existe juste si quelqu'un lit son histoire. Juste si la personne est en train de lire un bout où Gandalf est là. Ton personnage peut pas faire autre chose que ce qui est écrit. Ok, puis qu'est-ce qui arrive s'il y a plusieurs personnes qui sont en train de lire la même histoire en même temps? Pourquoi tu demandes ça? Parce que ta théorie est pas logique. Oh mon Dieu, pourquoi je te parle? Ça veut dire qu'il existerait plusieurs Gandalf. Ton personnage peut pas faire autre chose que ce qui est écrit. Mais oui, il peut! Non! Mais non! Écoute-moi, là. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que le vrai Gandalf fait dans le moment présent, pas ce qu'il fait dans le passé. Les livres, Louise, c'est déjà arrivé. Il peut pas être en train de revivre la même affaire à chaque fois que quelqu'un lit l'histoire. C'est comme de penser que quand on écoute un film, tous les acteurs sont maquillés toutes, puis hey, vite, vite, Louise, écoutez le film, il faut tout rejouer l'histoire. Franchement, là, Louise, Mais de quoi on parle, là? il y a personne qui est en train de se demander ce que tu fais en ce moment, Louise. Mais c'est pas ça le sujet. Ah ouais, c'est quoi le sujet? Ok, on arrête d'en parler, sinon je vais virer folle. Non, c'est important notre discussion. Toi, Michel, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que les choses peuvent exister juste dans notre tête et puis exister vraiment. C'est n'importe quoi. Je pense que j'ai trouvé la fin de l'histoire. La fille sort presque plus du trou. Elle sait plus quelle forme elle a. Elle décide de creuser un trou. Son trou. Dans ce trou, une femme dans une chambre observe une autre femme dormir. Elle réalise que cette femme qui dort, c'est elle. Et ça la trouble de se voir sous son ancienne forme. Elle décide de creuser un autre trou. Elle creuse pendant longtemps, mais ça semble ne la mener nulle part. Un jour, elle est aveuglée par la lumière du soleil. Pendant ce temps, dans un parc, on peut voir la tête d'une créature émerger du sol. Le vent souffle sur sa petite tête. Elle s'endort subitement. Ça finit comme ça. Peut-être. Pensez-vous que c'est normal? Que c'est bon? Je sais pas. D'après vous? Je sais pas. Pourquoi vous fermez les yeux? Faites juste l'écrire, votre histoire! Faites-vous du sport? J'aime pas le sport. Vous devriez vous trouver un sport. J'aime pas ça. Il y a des sports qui ressemblent pas à des sports. Comme quoi? Le billard, C'est un sport? ça peut aussi être une activité. Je sais pas. Ce serait bon pour votre dépression. J'ai pas de dépression. Vous aimez aucun sport? Je suis pas en dépression. Faire l'amour, c'est un sport. Oh, les toilettes, c'est par là. Non? Merde. Je vous suggère Michel comme partenaire. Je vous imagine bien ensemble.
Elle est très chouette, Michel. T'es vraiment une belle personne. Merci. Moi, je suis passive-agressive. Mais c'est pas grave. Je m'excuse. De quoi? Je sais pas. Moi aussi. Je t'ai tendue sur une plage. Je sais pas comment je me suis ramassée là, mais c'est ça, je t'ai tendue. Je peux pas bouger. Je dois être attachée. Le sable est mouillé. J'ai froid. L'atmosphère est... C'est comme si un orage se prépare. Je suis toute nue. Oh mon Dieu, pourquoi je suis toute nue? J'entends le son des vagues. Puis à un moment donné, je sens l'eau glacée qui me touche les pieds. Ça me donne la chair de poule. Mes bouts de sein deviennent durs. Ça me fait mal. J'ai peur que l'eau monte et me noie. C'est à ce moment-là que je sens une présence. Il y a un mouvement qui vient de l'eau. Et puis je les entends qui s'approchent, qui rampent vers moi. Je sursaute parce qu'il y en a une qui se presse contre moi. Elle est toute chaude puis gluante. Une autre frôle mes doigts. Une autre... Celle-là, je la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Je sais pas pourquoi, mais je sens sa volonté. Elle cherche quelque chose. Et puis je sais. Je la sens qui tente de se glisser entre mes cuisses et remonter vers mon sexe. Oh mon Dieu, je peux pas croire que je te raconte ça. Je réussis à la voir en relevant un peu la tête. C'est une créature qui a la forme d'un gros sexe d'homme, mais sans homme. Elle a réussi enfin à trouver mon sexe et... Je deviens une femme méduse. Je rampe vers la mer et m'y enfonce. Je peux respirer dans l'eau pis tout. Je t'aime, Michel. Ok. T'en vas pas. Faut que je parte. Reste. Non, Oui. j'ai pas envie. Mais tu comprends pas. Quoi? Je sais qui tu es. Oh, lâche-moi. Ok, je te lâche. Mais je peux pas te laisser aller, Michel. Arrête de dire mon nom. Ok. Donne-moi un baiser. Un bisou. Et je te laisse. Mais t'es fou ou quoi?
Tu me rends fou, Michel. Je suis toute nue dans une cave, puis je mets tous mes vêtements dans une machine à laver. Mais c'est une machine à laver que j'ai jamais vue, là. Puis tout le monde me regarde. Qui? Les gens. C'est comme chez nous, mais pas exactement pareil à chez nous. Puis là, quand je regarde dans la machine, tous mes vêtements sont devenus une sorte de pâte pour une recette, mais j'ai pas de sécheuse pour la faire. Puis la pâte a vraiment une texture particulière. Puis ça finit par m'exciter, mais tout le monde me regarde. Puis tout à coup, je suis gênée d'être toute nue. Fait que je m'habille avec le linge de la vieille madame. Il est plat ton rêve. C'est pas un rêve. Je le sais que t'enregistres tout ce qu'on dit. Pourquoi tu fais ça? Je fais pas ça. Dis-le. Non. Montre. Non. Montre! Tu nous enregistres? Oui, Pourquoi? pour rien. Je veux pas que tu m'enregistres. Moi non plus, je veux pas que tu m'enregistres. T'enregistres tout ce qu'on dit? Oui. Je devrais dire quelque chose de bien alors. Non, pas nécessairement. Ok, non mais parce que là, je sais pas quoi dire là. Bonjour, je m'appelle... Non, bonjour, je suis... Non. Bonjour, toi qui écoutes ceci, j'aimerais que tu saches que j'ai existé. J'existe en ce moment, mais pas de ton moment, le mien quand je dis ça. Et quand toi tu écoutes ça, eh bien moi je n'existe plus. Et toi, dans le moment où je dis ça, eh bien peut-être que tu n'existes pas encore, ou peut-être que si, enfin ça dépend, c'est vraiment nul. Est-ce que tu peux effacer? Non. Pourquoi? Parce que c'est ma démarche. T'as pas de démarche. Je voulais pas, je veux pas, c'est tout pourri. Puis ça aussi, je veux pas que les gens sachent que j'ai pas aimé ce que je viens de dire à l'instant. Mais c'est pas grave. Donne-le-moi. Non. Donne. Mais non. Donne. Qu'est-ce que ça vous fait? Non. Donne-y! C'était pour le livre de Michel. Quel livre? Mais ton livre. Mais c'est un flop, son livre! Mais non. Il est génial ton livre, Michel. Mais je l'écrirai jamais, mon livre. Mais oui. Tu vas l'écrire, ton livre. Non, je l'écrirai jamais, mon livre. C'est quoi votre problème? Pourquoi faudrait que je me réalise dans quelque chose de concret? Merde. Je t'ai fait peur. Non. Tu fais quoi? Je me promène. T'es perdu? Non. T'es certaine? Ouais. Toi, t'es-tu perdu? Non. Non. Moi, je suis pas perdu. Moi non plus. Tu viens souvent ici? Non. Il est beau ton maillot. Ah, merci. T'as pas froid? Ah non, j'ai chaud. La fournaise, Ah, ok. tu cherches quoi? Oh, je sais pas. Je pense que je cherche un bla 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 bla. Ah, ok. Je pensais que, vu que tu portais un maillot, Ben non, non, que c'est... tu voulais te baigner, Mais... qu'est-ce que tu cherches? Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, il y a une piscine, puis je vais me baigner, tu sais. Je cherche rien, je vis. C'est rare que je croise des gens ici. Ah ouais? Comment t'es venu? Je le sais plus, Comment tu vas faire alors pour retourner en... Ah, je sais plus.
Si tu te rappelles pas du chemin. Je sais pas. Ah non. As-tu envie de te baigner? Non. L'eau est bonne. Non, mais j'ai pas le temps.